Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un brief de marché, comme d'habitude, BTC, Ether et les altcoins. On verra les différentes opportunités qu'on peut avoir sur les marchés, les altcoins bien sûr les plus fortes, une analyse de l'order flow comme d'habitude. Et ça fait un moment que j'ai pas parlé du marché US. Faut que j'y pense, on fera ça en fin de vidéo comme d'habitude. Alors avant de commencer l'analyse, je tiens à vous rappeler l'offre du Black Friday du moment, le programme Devenir Trader que tu peux profiter avec une réduction de 200 €. Donc c'est vraiment un investissement qui te permettra de devenir un trader rentable sur le long terme. N'hésitez pas, c'est vraiment le meilleur moment selon moi de se former quand on a comme ça un marché qui est haussier. Beaucoup passent à l'action et beaucoup créent leur stratégie de trading et peuvent tout simplement trader un marché qui est haussier. Et comme je dis, c'est vraiment un investissement sur le long terme et dans tous les cas, je prends tous les risques pour toi. Je tiens à te rappeler la garantie trader rentable ou remboursé, ou si à la fin de la formation tu n'as pas une nette amélioration de tes résultats et que tu n'es pas rentable, tout simplement, je m'engage à te rembourser l'intégralité du programme. Donc, je prends tous les risques pour toi, c'est parce que j'ai confiance en l'offre que je propose. Il y a des stratégies qui sont backtestées, qui fonctionnent, que je partage à l'intérieur, et surtout je me base sur les plus de 170 personnes qui ont suivi le programme depuis maintenant, ça fait faire plus de 2 ans qu'il est là, et je sais qu'ils ont des résultats concrets après avoir suivi la formation. C'est pour ça que je me permets de mettre ce genre de garantie que je pense que vous ne retrouverez pas dans certaines autres offres ailleurs, parce que la plupart des offres qui sont mises en avant ne sont pas des offres vraiment professionnelles. Moi ici, tout ce que je te partage, c'est avec transparence. Je ne t'ai jamais vendu du rêve. Est-ce que tu vas devenir riche avec un capital de 1000 €? Absolument pas. Est-ce que ça va être simple et au bout d'une semaine tu vas être le loup de Wall Street et tu vas être le meilleur trader du monde? Absolument pas. Va falloir travailler, va falloir être persévérant, va falloir appliquer ce que je t'enseigne, mais je te garantis qu'à la fin de la formation, tu seras un trader avancé, autonome et rentable. T'as 200 € offerts à utiliser dès maintenant. Je te mets le premier lien en description. Et si t'as des questions, n'hésite pas à me contacter. Je commence l'analyse sur le BTC. On est toujours dans ce range bloqué entre deux bornes. Là, on est dans une phase de latéralisation. Et on le voit puisqu'on a un tunnel 15 minutes qui est plat et tout fin. On l'avait break à la baisse. Hier, quand je vous avais fait l'update, je vous avais dit on était passé en dessous. Ça nous montre un affaiblissement du momentum. En tout cas, on avait les divergences baissières qu'on avait vues. Et je vous avais dit, alors divergence baissière, ça veut pas spécialement dire ça y est, c'est la fin, on va retourner chercher des niveaux bas, mais ça nous montre que, ok, on va potentiellement rentrer dans une phase de latéralisation, le temps qu'on retrouve un momentum acheteur. C'est ce qu'on fait pour le moment. On est dans un range, et un range comme ça, précédé par une dynamique qui est haussière, comme d'habitude, ça a plus de chances de casser par l'eau. Donc quand vous tradez un range, il y a plusieurs manières de se positionner. Dans ce genre de configuration, soit vous cherchez des achats sur la borne basse, on peut mettre par exemple un volume profile pour déterminer les bornes qui sont intéressantes. Globalement, ça va être au niveau, notre value area low. Tout ce qui revient en dessous, c'est une bonne zone. Si je la trace, vous voyez, hop, c'est cette zone-là. Actuellement, il n'y a plus de trading de tendance sur du court terme. On peut trader la tendance sur du moyen long terme si on a des retracements, mais là, sur du court terme, c'est un range. Donc, faut s'adapter avec ce que le marché nous donne. Ça sert à rien de forcer et de se dire non, on est toujours en tendance sur du court terme, c'est bullish. Non, actuellement, sur du court terme, on regarde ce que le marché nous propose. Hein. C'est pas le marché qui s'adapte à nous, c'est nous, on s'adapte à ce que le marché nous montre. Et actuellement, on est dans un range. Et notre extrémité haute, ça va être globalement au-dessus des 91 100 $. On pourrait prendre la value area high, mais ici le niveau il est beaucoup trop important. Donc je préfère peaufiner, et globalement ici on a notre value area high. Dans un range comme ça, on cherche toujours à se positionner sur les extrémités. On fait jamais l'erreur de se positionner sur un milieu de range. Donc on cherche des achats sur la borne basse. Techniquement, je peux vous dire qu'on cherche des shorts sur la borne haute, mais moi ce que j'aime faire quand je trade un range, c'est de regarder la dynamique de fond et de ne pas trader à contre-tendance. C'est-à-dire que ma dynamique de fond est haussière, je préfère chercher des achats sur la borne basse et ne rien faire sur la borne haute. Si on était dans une configuration de ce style-là, c'est-à-dire une jambe baissière, enfin une grosse dynamique baissière dans un range, et maintenant dans ce genre de configuration, je préfère short ici et ne rien faire en bas. Voilà, parce que la tendance de fond est baissière et on a plus de chances de ressortir de ce range-là par le bas. Parce que les tendances se prolongent plusieurs fois et se retournent qu'une seule fois. Donc il vaut mieux se dire que cette tendance a plus de chances de continuer. Donc soit on trade le range de cette manière-là, c'est-à-dire on va chercher des achats sur l'extrémité basse. Il y en a qui peuvent également jouer le breakout. Alors quand on joue le breakout, soit on a un break et on a un pullback. Le pullback, ça peut être une bonne zone pour se positionner. Techniquement, quand on a une sortie, notre value area, ici, qui est notre valeur, hein, c'est ici notre, hop, on a notre prix juste, hein, notre fair price qui est ici. Quand on en sort, techniquement, on a un déplacement de la valeur, on ne doit pas le réintégrer. Donc notre extrémité haute doit faire office de support. Dites-vous que tous les vendeurs qui shortent à l'intérieur,
Si on break par le haut, ils sont bloqués, ils sont underwater, ils ont la tête sous l'eau. Et si on a un pullback, ça peut être pour eux une opportunité de se dire très bien, je vais sortir à break-even. C'est comme ça qu'on peut flip un niveau de résistance en support. Tous les shorts, si on short la borne haute, à ce niveau-là, si on y va plus tard à tous ces niveaux-là, si on break, ils acceptent d'avoir perdu, qu'ils ont tort tout simplement. Et si on pullback, ils ont une opportunité de sortir à break-even, donc ils clôturent leur position. Et je vous rappelle, un short qui clôture sa position, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il rachète sa position. Quand vous êtes long et que vous clôturez votre position, vous passez vendeur. Quand vous êtes short et que vous clôturez votre position, que ce soit via un TP ou via un stop loss ou peu importe l'ordre, vous passez acheteur. Vous rachetez votre position. Et ça, c'est pour ça qu'on peut avoir une réaction acheteuse. C'est pour ça que les breaks, les zones de résistance se transforment en support. Donc ça peut être un cas intéressant à surveiller. Après, on a des cas également où vous pouvez être beaucoup plus agressif, surtout qu'on est comme ça dans une dynamique qui est haussière avec un bon bull market et une bonne tendance haussière. C'est de mettre un ordre agressif dès qu'on passe au-dessus d'un niveau. Par exemple, vous dites, ok, on passe au-dessus des 93 265 $, je suis acheteur et je profite de la volatilité. Potentiellement, ça se trouve, on n'a pas de break et on part directement. Comme par exemple, si je prends ce range-là, dès qu'on est passé au-dessus de ce niveau-là, on a méché. Alors c'est le risque, c'est des fois on peut mécher, réintégrer, mais des fois on peut partir également vite. Si je prends par exemple cette extrémité haute là, dès qu'on est parti, bam, on est parti. Donc ça à vous de voir, ça dépend toujours comment vous positionnez, mais je préfère avoir le pullback, parce que se mettre comme ça, on peut être dans une configuration, on a une prise de liquidité, réintégration, ce qui est beaucoup plus rare dans des phases de forte volatilité, bull market comme on est actuellement, mais on est à l'abri de rien. Et l'idéal, c'est toujours de se positionner sur une extrémité basse. Maintenant, si vous regardez comment vous comportez à l'intérieur d'un range, la plupart des intervenants, des traders, quand on arrive sur des extrémités comme ça, ils ont du mal à acheter. Parce que mentalement c'est dur, le prix baisse et ils se disent ça va casser. Alors que non, c'est là l'opportunité d'achat. Et quand on est sur des extrémités hautes, comme ici, la plupart des gens ils se disent ça va break. On est sur un niveau où c'est bon, ça va break, donc je ne short pas. Alors que non, faites ce que l'inverse de la majorité des gens font, et la majorité des gens sont bearish sur support et ils sont bullish sur résistance. Alors que c'est l'inverse que vous devez faire. Donc BTC là actuellement, sur du court terme, phase de latéralisation, on a une perte du momentum comme je l'ai dit avec un tunnel 15 minutes qui s'affaiblit. Maintenant la dynamique de fond reste haussière. Donc on n'a pas encore ces replis que je parle depuis un moment où ça serait une opportunité de se positionner. Si je prends du point le plus haut, point le plus bas, on est sur un moins 7%. Pour moi ça commence à devenir intéressant sur le BTC si on a du moins 10 à moins 15%. Maintenant dans le cas où ce range casse à la baisse, on va pouvoir mettre des extensions et voir ce que ça nous donne comme target. Pour ça, on prend le plus bas du range et le plus haut. Et on pourrait être sur si on casse à la baisse là, on pourrait être sur une épaule tête-épaule. On le voit bien, on a ici l'épaule, la tête, l'épaule. C'est tout simplement un V-top suivi d'un M-top. Et en général, c'est une pattern de top. Alors c'est pareil, on est sur du 1h, 4h, donc ça va être une pattern de top court moyen terme. En aucun cas, ça remet toute la dynamique haussière qu'on a ici en daily. Si on break ce range, et qu'on valide cette épaule, on peut mettre des extensions. Hop. Et nos extensions nous donnent une target théorique entre les 1,118 et 100% d'extension. Ce qui nous dit que c'est notre zone de prise de profit des personnes qui ont short ce niveau-là. On peut s'attendre à des clôtures de position, des TP dans cette zone-là. Et je vous rappelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, un short qui clôture sa position, il rachète sa position. Donc on peut ici avoir une zone où on a une réaction acheteuse suite à des acheteurs qui vont déjà défendre leur précédente zone, qui était ici une zone de réaccumulation dans une tendance haussière, et surtout des shorts qui clôtureraient leur position. On a une bonne confluence également avec ici cette zone d'imbalance. Au niveau des moyennes mobiles, on aurait également un tunnel 4 heures qui s'alignerait. Donc si on a un BTC dans les prochains jours qui revient chercher sa zone des 78 000 $, c'est une très bonne zone de localisation sur du moyen terme pour chercher des achats en swing, surtout qu'on serait sur une baisse de moins 17%. Donc que ça soit BTC, les altcoins, ça serait une bonne zone. Donc c'est là le but de voir différents scénarios. Mon but c'est pas d'anticiper ce que va faire le marché, je ne sais pas si on va aller là, mais je préfère trouver des zones pertinentes quand vous tradez comme ça. Votre but c'est de quadriller votre charte. Vous dites, ok, sur du court terme, la zone qui m'intéresse, bas de range. Ici, on l'a vu. Ensuite, sur du moyen long terme, si on va chercher cette zone-là, hop, déséquilibre de marché, tunnel 4 heures qui va s'aligner, extension, c'est une bonne zone. Et ça vous permet quand on arrive sur ces zones-là, vous avez déjà votre plan en tête, vous savez que c'est cette zone-là qui vous intéresse. Si vous quadrillez pas votre charte, c'est comme naviguer sans boussole, vous savez pas trop où vous allez, vous avez pas de plan, c'est pas fixe dans votre tête, et c'est là où vous allez prendre des décisions sous le coup des émotions. Donc ça c'est les niveaux intéressants. On avait vu ce niveau-là également qui nous intéressait à l'intérieur du tunnel 1 heure, mais pour moi on n'est pas parti pour aller le chercher. Par contre, le 1 heure va potentiellement s'aligner avec le bas de range, ça nous donne une double confirmation de localisation.
Dans le cas où ce range break à la hausse, on peut mettre pareil, des extensions, hop, que je vais inverser, comme ça. Des extensions, ce qui nous donnerait une target entre les 98 000 et les 100 000 $. Pareil, prise de profit théorique des acheteurs qui jouent le break de ce niveau-là, et des acheteurs qui prennent des profits dans cette zone-là, c'est de la clôture de position longue, donc c'est de la vente. Et ça, on peut s'attendre à un ralentissement, surtout on a pile le chiffron psychologique des 100 000 $ qui s'aligne. Ça ne me surprendrait pas d'avoir du mal à passer cette zone. En tout cas, si on la transperce, si on peut vraiment aller plus haut, beaucoup plus fort et beaucoup plus rapidement. Et là, je pense que le cap des 100 000 $, ça sera un gros tournant dans l'histoire du BTC. Et attention au sentiment de marché, aux médias et comment ça va tourner. Tout peut aller très vite dès qu'on passe selon moi les 100 000 $. Pour le moment, oui, on a un peu d'euphorie, mais c'est léger. J'ai vu certains médias qui commençaient à parler du BTC, mais ça a rien à voir à 2020-2021. Et je pense qu'il manque, c'est vraiment le passage des 100 000 $. Voilà, j'ai tout dit sur BTC. D'un point de vue order flow, on retrouve des spreads qui sont j'ai pas envie de dire neutres, mais qui sont relativement bas comme on a connu pendant une longue période. Donc on voit qu'on a eu un gros pic là sur les spreads fortement positifs, un second ici, et là depuis ça se calme. Donc là-dessus c'est plutôt pas mal, et c'est ce qu'on veut pour continuer cette hausse. Tant qu'on n'a pas des spreads qui sont énormes comme on a eu ici, ça veut bien s'actualiser, comme on a eu ici, comme on a eu lors du dernier bull market. Vous voyez ici c'est différent. Hop, ça c'est le bull market de 2021, ça c'est le pic qu'on a eu en mars. Vous voyez là, on a fait un nouvel attache, on est proche des 100 000 $, et on a des spreads qui sont, j'ai pas envie de dire neutres, mais c'est beaucoup plus calme. Donc c'est pas mal tout ça, parce que d'un point de vue order flow, ce que le marché nous montre, et quand je regarde comme ça les spreads, juste avant on avait vu alors j'ai peut-être dit les spreads ici, c'est les funding, j'ai complètement inversé, c'est le funding rate ici. Et là par contre c'est les spreads, la différence entre le contrat perpétuel et le prix du contrat spot. On est toujours sur des spreads qui sont positifs, mais ça reste correct. Après si on a une baisse rapidement, je sais qu'on peut rapidement revenir sous le niveau des zéros, et dans tous les cas ces spreads là on peut y rester longtemps dans des phases comme ça positives. Donc c'est ce que je regarde le plus. Pour le sentiment de marché, alors il y a les datas que je vais regarder comme ça avec mes yeux, ça va être le funding rate ici et les spreads, et après il va y avoir le sentiment de marché global, où je vais regarder la température qu'il y a sur Twitter, la température sur YouTube, dans le Discord également, quand ça commence à parler de niveaux énormes, ça commence à montrer toutes leurs positions avec des targets de ouf, les résultats qu'ils ont fait, ça commence à parler de fiscalité aussi, ça c'est un bon moyen de voir quand on est un peu en mode euphorie, quand les gens commencent à parler de fiscalité, de ça, ils commencent à calculer, voilà, là attention, on est potentiellement dans des extrêmes grids, le marché est trop euphorie, et on peut souvent poser des tops de marché dans ce genre de configuration. Bon, vous avez mes niveaux sur BTC que je surveille pour prendre des positions, puis après si ça repart à la hausse, continuation de tendance, comme on a eu ici, tous les pullbacks, 15 minutes, c'est des opportunités pour se positionner. Ether qui continue sa phase de correction, qui est dans son tunnel 1 heure. En fait, on a une compression actuellement entre le tunnel 1 heure et le tunnel 15 minutes. Ce qui serait bien, ça serait de repasser au-dessus du tunnel 15 minutes, pullback, et là on pourrait avoir une opportunité d'achat. Si on fait quelque chose comme ça sur Ether, ça serait vraiment pas mal. On passera au-dessus des moyennes mobiles court terme. Pour le moment, on a cette phase de compression. Oui, actuellement, on est sur un niveau de support, mais moi, ce que je veux, c'est repasser au-dessus du tunnel 15 minutes pour montrer qu'on a un retour d'un flux aussi. Vous voyez, ici, c'est plus simple de trader la tendance et de chercher des achats quand on a 15 minutes au-dessus du cours. Quand on pullback, c'est bien, parce qu'on a un momentum qui est bull. Là, dans ce genre de configuration, je préfère attendre d'avoir une réaction acheteuse, re-switch de dynamique. Là, on voit que les sommets sont de plus en plus bas, et valider cette pattern de retournement, pullback, et on pourrait faire de la continuation de tendance. Si c'est pas le cas et qu'on corrige la zone des 2800, 2900 $, pour moi c'est une très bonne zone pour chercher des achats moyen-long terme. Voilà, sur Ether, je le dis clairement, moyen-long terme, c'est une bonne zone de localisation qui doit faire office de support. Déjà, on a une confluence avec le tunnel 4 heures, le tunnel daily qui va sûrement s'aligner également. Et on a le repassage de ce niveau qui avait fait office de support, on est passé en dessous, il avait fait office de résistance, et c'est un niveau qui doit globalement être fortement défendu. Si on commence à réintégrer et repasser sous les 2700 $, ça serait pas terrible sur Ether. Donc ici c'est le gros long d'ailleurs que je vous avais parlé. Bonne zone de localisation, tout ce qui revient au-dessus des 2900, 3000 $ ici. Pour chercher des achats, une target ATH, voire 7, 8000 $, c'est un risk reward qui est tout à fait intéressant sur Ether, qui est actuellement plus faible que le BTC. De toute façon, on en avait parlé quand Ether avait pump, que oui, on était potentiellement sur un bottom sur la paire ETH-BTC, mais c'était encore trop léger pour l'affirmer. On avait une bonne réaction acheteuse, mais c'était trop
trop léger. Donc pour le moment, faut patienter sur du court terme, faut attendre d'avoir une réaction acheteuse et repasser au-dessus du tunnel 15 minutes pour vraiment espérer avoir un Ether qui reperforme ces prochains jours. Pour le moment, je ne trade pas Ether. BTC Ether, on a vu. On regarde le marché US et après on regarde les altcoins ensemble. Comme ça, j'y pense maintenant. Marché US, globalement, on est toujours bullish. Alors, bullish long terme. Pourquoi? Parce que, hop, je vais enlever juste les moyennes mobiles. Les moyennes mobiles déjà sont orientées à la hausse. Le daily est au-dessus du 3 jours. Le 4 heures est au-dessus du daily. Dans tous les cas, sans moyenne mobile. Hop, si je peux bien les masquer. On voit bien que les sommets, ici, sont de plus en plus hauts. On break, limite on pullback, là on break, on pullback, on repart à la hausse, on rebreak, actuellement on est en train de pullback, on a une petite réintégration en cours, mais dans tous les cas, les creux et les sommets sont de plus en plus hauts. Si je peux tracer une trendline, alors je ne trade absolument pas les trendlines, c'est pour ça que je la trace comme ça, mais dans tous les cas, la dynamique de fond est haussière, que ça soit daily, weekly. Petite dégradation quand même, qu'il faut noter en 4 heures, déjà ici, pattern de top, pattern de distribution, pattern de top, on passe en dessous des moyennes mobiles, on le voit bien, passe en dessous du 15 minutes, en dessous du 1 heure. Donc là, on est dans une phase de correction sur du court terme qui remet pas en cause la tendance long terme, mais ça nous montre qu'on a un affaiblissement sur les SP500. C'est pas spécialement la fin, on faut toujours prendre en compte la dynamique de fond qui est haussière, mais en tout cas sur du court terme, ce qu'il faudrait, c'est repasser au-dessus du 15 minutes et du 1 heure pour être dans une bonne dynamique haussière. Vous voyez, comme on l'a connu ici, où les pullbacks, 15 minutes, 1 heure, bah là, c'est des opportunités pour se positionner. Pour le moment, on est plutôt dans ce genre de configuration où on passe sous le 15 minutes, on passe sous le 1 heure, et vaut mieux poser un bottom, repasser au-dessus du 15 minutes. Ouais, vous voyez, il fait l'office de résistance, on repasse au-dessus. Là, c'est intéressant de le trader. Ça, c'est pour le Nasdaq, pour le S&P, pardon, pour le Nasdaq, justement. J'y viens. Ce daily, un peu plus faible quand même, il a fait un nouvel ATH, mais il reste plus faible. On voit actuellement, il est dans le tunnel 4 heures, il réintègre. C'est vrai que le Nasdaq est beaucoup plus faible que le SP500. Alors la dynamique de fond, pareil, reste haussière. Et dans tous les cas, si vous croyez à l'économie, si vous croyez, j'ai envie de dire, au futur, de manière générale, c'est-à-dire les 5, 10, 15, 20 prochaines années, techniquement, tous les pullbacks, tunnel daily, tunnel 3 jours, c'est des opportunités. Alors moi, je suis pas fan du DCA chaque semaine. Je sais qu'il y en a qui prônent ça. Oui, vous faites du DCA chaque semaine sur le SP500, et puis à la retraite, vous êtes millionnaire. Bon, est-ce que c'est vraiment intéressant que ça soit pour soi-même et pour ensuite profiter d'un million quand on a 1 million qui vaudra peut-être plus que 300 000 euros dans, je sais pas moi, 30 ans, 40 ans, 20 ans, ça dépend pour chacun. Mais de profiter de ce million quand on a 65, 70 ans, qu'on est peut-être plus en capacité de l'utiliser. Moi, c'est pas comme ça que je vois les choses. Faire du DCA, pourquoi pas, mais je préfère faire du DCA sur des replis intéressants. C'est-à-dire que vous mettez des moyennes mobiles, à moins que vous avez zéro temps, zéro connaissance, et vous voulez pas vous prendre la tête, vous mettez un DCA programmé, pas de souci. Si vous avez un minimum de connaissances, vous mettez des moyennes mobiles, les pullbacks, tunnel daily, c'est souvent de bonnes opportunités. Ouais, moins 4, moins 5%, bonne zone ici, c'est une opportunité. Ici on fait un moins 10%, c'est une bonne opportunité. Alors des fois on peut aller plus bas, tunnel 3 jours c'est également une bonne zone, mais ça vous permet d'avoir de bonnes zones d'entrée sans spécialement faire du DCA et immobiliser du capital. Parce qu'admettons vous rentrez, et vous rentrez quand on est sur un top de marché comme ici. On n'en sait rien. Là on est dans une grosse phase de hausse depuis des décennies sur les SP500, admettons vous rentrez ici. Bah à ce niveau-là, pour retrouver votre prix d'entrée, vous attendez 2013, ouais, vous attendez 13 ans. Je dis pas que c'est ce qui va se produire, mais le DCA a quand même ses limites. Maintenant, si vous visez 30-40 ans, oui. Mais est-ce que c'est d'être dans l'ultra long terme comme ça, moi ça m'intéresse? Non. Le long terme c'est important, avoir un portefeuille qui est diversifié 3, 5, 10 ans, ok. 30, 40, 50 ans, non. Après chacun sa vision, je suis pas là pour vous décourager, chacun son profil d'investisseur, et le but c'est qu'il corresponde à vous, à votre profil. Et je voulais voir également l'indice du dollar, qui est revenu chercher son extrémité haute. Et ce qui est bien, c'est qu'on a un marché crypto qui a pump avec un indice dollar qui a pump, ce qui est assez rare. Souvent, on a une décorrélation. Quand on a un indice du dollar qui monte, les assets à risque baissent. Et ici, on a des cryptos qui ont bien performé. Maintenant, on est sur notre extrémité haute. On est globalement dans un gros range. Ce qu'on veut, c'est une réaction vendeuse ici. Si on commence à déborder, ça nous montre qu'on aurait un indice dollar qui serait plutôt fort, ce qui est pas tellement bullish en général pour les assets à risque. Maintenant qu'on est en bull market, en général, le marché est tellement irrationnel qui s'en moque un peu. Mais si on peut avoir une réaction vendeuse ici, ça serait plutôt pas mal. C'est beaucoup trop tôt ici pour parler de réaction vendeuse. Toutes les moyennes mobiles ici sont orientées à la hausse. Voilà, on le voit bien, 15 minutes au-dessus d'une heure, 1 heure au-dessus du 4 heures. Mais si on a une réintégration, on repère les moyennes mobiles, ça serait un signal plutôt pas mal.
Alors, j'arrive sur les altcoins, globalement les altcoins les plus fortes. Ça reste les altcoins qui étaient fortes ces derniers jours, c'est pour ça que je vous dis, prenez toujours des altcoins qui sont fortes et faites de la continuation de tendance. ADA, c'était une altcoin qui était forte ces derniers jours, on l'avait vu, hein, ADA a très très bien performé, ici un gros pump, vaut mieux quand on est comme ça dans une phase de latéralisation, de vous dire très bien, je joue la continuation de tendance. On a rebondi, si je mets un Fibo, on a peut-être rebondi sur les 0,382, ouais, 0,382, le premier arrêt de Fibo, c'est une très bonne zone pour vous dire, tant que ces 0,382 sont préservés, la tendance de base est préservée. Si on break les 0,382, c'est pour revenir chercher les 0,118. Quand on est au niveau des 0,382, on joue le momentum. Quand on se place au niveau des 0,118, on joue un peu un marché qui est sous-évalué, qui a bien corrigé. 0,382 tiennent, c'est plutôt pas mal. Donc ADA est très forte pour de la continuation de tendance. Là sur de l'intraday, pullback 15 minutes, c'est une bonne zone pour se positionner. XRP, on l'avait vu hier, même avant-hier, il me semble, XRP très forte. Ça pump bien, et ça pareil, hein, pour de la continuation de tendance. Pullback 15 minutes, c'est une bonne zone pour chercher des achats. Si on y revient, je sais pas quand, ça peut être maintenant, ça peut être au contraire faire un nouveau sommet et revenir quand le tunnel 15 minutes sera légèrement plus haut. Je ne sais pas à quel moment on va y revenir. Par contre, c'est sûr que quand on y revient, comme ici, c'est des opportunités pour faire de la continuation de tendance. Faites une liste comme ça des altcoins fortes. Pour faire de la continuation de tendance. Après, ça dépend toujours de votre manière de vous positionner. Et hier, dans le Discord, j'ai partagé une réflexion très intéressante. En ce moment, on est dans une phase où il y a beaucoup de listings. Donc, un listing, c'est quoi? C'est une crypto qui n'est pas disponible, par exemple, sur un exchange. Les plus gros, ça va être Coinbase, Binance, et qui va être listé, donc automatiquement ça va augmenter sa volatilité, ça va augmenter le nombre de volumes qui est échangé, et c'est très bullish en général pour les cryptos. Je vous conseille de regarder les altcoins qui font le plus de volume, que vous pouvez trier ça sur CoinMarketCap, volume par exemple 24 heures, et vous regardez ces cryptos qui sont classés, ceux qui ne sont pas par exemple sur Binance, sur Coinbase, parce qu'il y a pas mal de listings qui sont arrivés ces derniers jours, et en général c'est des annonces très bullish. Je pense par exemple à Pep qui est listé sur Coinbase. C'est pour ça que Pep a plutôt bien performé au moment de la nouvelle. On voit bien, hop, on a pris un plus 47% en une journée. C'est normal, c'est une annonce qui est très bullish. Alors n'attendez pas que le coin soit listé pour vous positionner. En général, c'est trop tard. Au moment où on a eu la nouvelle, vous voyez, plus 44%, ça a été très rapide. Vous voyez, en 15 minutes, là, bam, on a pris d'un coup. C'est compliqué de se positionner dans ce genre de configuration. Par contre, faites une liste d'altcoins qui ne sont pas listés. Alors c'est pas pour ça qu'ils vont tous être listés, mais déjà, si vous avez des altcoins qui vous intéressent, techniquement, fondamentalement parlant, et en plus qui sont pas listés, ça peut être de bonnes opportunités pour se positionner. En général, il y a beaucoup de meme coins. Après, vous pouvez prendre le top 100. Si vous voulez aller sur des altcoins à plus faible capitalisation, vous pouvez aller également dans le top 200. Mais je pense que c'est quelque chose à surveiller. Dites-vous que les exchanges, ce qu'ils veulent, c'est des cryptos où il y a de la transaction, il y a du volume. Comment les exchanges y vivent? Sur les frais de transaction. Plus il y a de frais, plus eux ils prennent, plus ils se gavent, hein, tout simplement. Les exchanges ne gagnent pas sur vos pertes que vous faites. Hein. Dites-vous que quand vous perdez, c'est parce que de l'autre côté il y a quelqu'un qui gagne. Donc c'est normal que ça fonctionne comme ça. Hein. C'est un jeu à somme nulle. Il y en a un qui perd, l'autre qui gagne de l'autre côté. Les exchanges, c'est surtout eux sur les frais de transaction. Et ça, plus il y a d'échanges, plus il y a de l'intérêt pour une crypto, plus il y a de frais de transaction, et plus ça les intéresse. Donc s'il y a une altcoin qui pump, et tout le monde en parle, les exchanges ont un intérêt de lister cette crypto parce qu'ils ont un manque à gagner avec toutes les transactions qui vont se faire sur d'autres exchanges. Donc voilà, vous pouvez lister ça, c'est une idée de réflexion que je mets en avant. Pas grand chose à dire, je ferai une analyse sur les altcoins un peu plus détaillée demain, je pense que je ferai une vidéo juste là-dessus, à moins qu'il se passe des choses sur le BTC. Je vous laisse avec ça, je vous rappelle, vous pouvez profiter de l'offre en cours sur le programme Devenir Trader, je vous mets le premier lien en description si vous voulez échanger, ça soit par message privé, par mon adresse mail, si vous voulez réserver un appel également, on peut bien sûr s'organiser pour répondre à vos questions. Je vous mets, comme je dis, le premier lien en description, et sinon vous avez mon adresse mail qui est ici. Vous pouvez me contacter. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à demain. Bye bye.